Bonjour Thérèse. Et bonjour à vous. Bienvenue au deuxième forum social de la place Émile Zola organisé par l'UOGA. Voilà, on ne perd pas de temps. Dans le cadre de son travail sur l'allée vert, avec tous les services associatifs et municipaux qui ont bien voulu se déplacer pour le grand bonheur du public qui a bien besoin d'eux en ce moment. On est en direct, c'est la deuxième fois que vous faites ça. C'est à destination des gens du quartier. Du quartier plus large. Du quartier plus large, c'est à destination du public et des gens qui ne connaissent pas encore bien les services et les associations qui œuvrent dans le social et qui ont besoin d'avoir des repères un peu humains, de savoir qui est derrière les panneaux, les écriteaux et les noms. Il s'agit de leur présenter un peu les choses. Voilà, d'humaniser, de rendre plus accessible. Vous nous faites découvrir? Oui, alors on va un invité un peu spécial cette année, je voulais qu'on les remercie. La CPAM s'est déplacée avec 3 services de Montpellier pour justement présenter le compte Amélie, le service social Mon Compte Santé. Micro, voilà. Donc on va aller les voir, on va démarrer avec eux. Je suis Thérèse. La CPAM. Et on est en direct. Et n'hésitez pas à venir, hein, ceux qui nous regardent. Bonjour. Bonjour, on est en direct sur Télé Béziers Sud, c'est la CPAM. Oui, vous venez de Montpellier? Oui, tout à fait. Alors il s'agit de faire quoi? Vous dites quoi aux gens ici? C'est quoi le message? Le message aujourd'hui, en fait, on transmet le message de l'assurance maladie. On est là à l'écoute de toutes les personnes qui ont des difficultés pour se soigner. Alors ça peut être des difficultés liées à un handicap, une difficulté liée à des droits. J'ai pas de carte vitale, je ne suis pas mutualisée. Et puis on est là aussi pour porter un message de prévention. Donc je présente ma collègue. Bonjour. Bonjour. Vos prénoms? Sabrina. Je travaille au service prévention de l'assurance maladie. Donc on est là aussi pour échanger sur la prévention avec les personnes qui se présentent. La prévention, ça commence dès le plus jeune âge avec notamment MT Dents, les prises en charge bucco-dentaires pour un examen tous les 3 ans jusqu'à 24 ans. Et il y a aussi les dépistages des cancers qui sont très importants parce qu'il y a un certain nombre de freins au niveau des dépistages. Donc on est là pour échanger, essayer de lever les freins. Il y a notamment des partenaires qui sont présents aujourd'hui, le Mamobile aussi qui passe sur Béziers. Donc du coup on essaye de porter ces messages. Et une campagne à ce moment à la télévision de prévention, qu'on nous dit qu'on peut faire une prévention toute la vie. Alors tout à fait, il y a un examen de santé qui est pris en charge tous les 2 ans, c'est un check-up, un bilan de santé. Il y a aussi un examen de prévention qui a des âges clés de la vie et on peut passer en effet par le biais du médecin traitant, par d'autres professionnels de santé. Et on a aussi un centre d'examen à Béziers qui est au sein de la CPM qui font ces dépistages et ces bilans. On fait de plus en plus de l'allée vert, j'imagine. On se rend compte que les gens, ils ont besoin qu'on aille vers eux. Hein? Parce qu'il y a une évolution en effet au niveau de l'assurance maladie aussi, on essaye d'aller vers tous les publics, donc on se déplace aussi bien dans des villages que dans des quartiers où les personnes ne viennent pas forcément nous voir, notamment avec l'ère du numérique, il n'est pas forcément adapté à tous, donc on essaye d'aller vers eux. Il y a méconnaissance, il faut les informer donc. Tout à fait. D'accord, mais merci d'être là, on vous retrouve. Là on est en direct, donc les gens peuvent venir vous voir. Les questions les plus communes, c'est quoi? C'est j'ai des soucis avec mon dossier, je vous ai envoyé un mail, il n'est pas arrivé. Ça va être au niveau d'une mutuelle, notamment des financements au niveau de la mutuelle, parce il y a la complémentaire santé solidaire qui permet aux personnes qui n'ont pas des revenus suffisants de pouvoir être assurées totalement, avoir des prises en charge. Aussi. Et oui, la difficulté pour trouver un médecin traitant. Oui. Donc voilà. Et oui, on régresse là à ce niveau-là, non? Non, en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance. Alors oui, effectivement, il y a peut-être une méconnaissance aussi du circuit du patient. On ne prend plus de nouveaux patients. Souvent, on nous dit ça. Alors oui, c'est sur certains territoires, hein, mais nous avons la possibilité en fait de pouvoir aiguiller et épauler en fait les assurés dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. On est en travail en corps à corps avec des associations et on a des partenaires au niveau des CPTS, des MSP, les maisons de santé. Voilà. Et vous le développez, vous le faisiez ça d'aller vers, parce que j'imagine que ça vous prend du temps, ça mobilise du personnel, d'être sur place, sur le terrain. C'est autre chose, c'est une autre démarche que. On va dire qu'il y a eu l'avant-Covid aussi et il y a eu l'après-Covid qui a fait que oui. Et en fait, on prise de conscience. On essaye de capter en fait toutes les personnes invisibles en fait qui ne viennent pas jusqu'à nos bureaux. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un peu plus près le micro s'il vous plaît. Un peu plus, voilà. Le numérique, c'est vrai que tout passe aussi par le compte Amélie. Voilà, il y a une déshumanisation un peu. Hein. Voilà, et de mon espace santé, tout à fait.
Eh ben, je peux vous passer aussi ma collègue qui Bien peut sûr, en fait, bonjour. vous parler de mon espace santé. Mon espace santé. Mon espace santé, oui bonjour, moi Muriel Montel donc de l'assurance maladie, service délégué numérique en santé. Vous venez de Montpellier, vous On arrivez. vient, voilà, de Montpellier. Et merci d'être sur Béziers, de Eh bien, faire le déplacement. Avec plaisir. Donc moi je suis là pour sensibiliser en fait les usagers à mon espace santé. Mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique. C'est pas très vieux ça. Hein, c'est pas très vieux, ça a bientôt 3 ans, c'est depuis début 2022. Où l'assuré va pouvoir, en l'activant, retrouver ses documents de santé, va pouvoir renseigner ses données de santé, les personnes à contacter en cas d'urgence, s'il a un traitement, s'il a une allergie, également ses directives anticipées. Il y a plusieurs rubriques en fait que l'assuré va pouvoir retrouver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais l'assuré se retrouve en fait sur la voie publique inconscient, le médecin régulateur du centre 15 pourra accéder en cas d'urgence à son dossier médical. Donc voilà, ça peut sauver des vies et c'est très important. Et ça marche, c'est-à-dire les gens l'adoptent, oui, comprennent le fonctionnement, c'est pas trop compliqué. Voilà, après il faut effectivement l'expliquer, il y a toujours des petites réticences aussi, ou toujours avoir peur d'activer, un peu plus près le micro. avoir peur en fait de tout ce qui est piratage et tout ça, hein, ce qui peut se comprendre. Après le risque zéro n'existe pas, mais tout est fait en tout cas pour que ce soit ultra sécurisé. Alors ça va vous demander un mot de passe, ça va vous demander un code, tout est fait pour que ce soit ultra sécurisé. Après les assurés, effectivement, les usagers, quand ils l'activent, ils se rendent compte qu'il y a plein de documents et c'est là qu'on retrouve l'intérêt en fait de l'activer, de pouvoir donner tous ces renseignements. Et au niveau des documents, il faut savoir qu'il y a beaucoup de documents. Dans l'Hérault, on est un des départements en France où on a en fait le plus de documents alimentés dans mon espace santé. On est dans les 4 premiers, tout à fait. Ça a été adopté par les gens. Oui, en fait, et surtout par les professionnels de santé qui alimentent. C'est l'Hérault qui... Ah d'accord. Voilà, l'Hérault, on est vraiment dans le top 4. Donc avec pratiquement un document sur 2 qui est mis dans le dossier médical du patient qui se trouve dans mon espace santé. Donc beaucoup de documents, les professionnels de santé libéraux, mais également les établissements, également les centres de radiologie, également les centres de d'analyse médicale mettent les documents de santé. Donc c'est beaucoup plus pratique. Tout à fait. C'est tout le monde s'y retrouve. Tout le monde, on a tout le temps nos documents de santé finalement avec nous, qui sont gardés de façon sécurisée. Ça nous permet de les avoir toujours avec nous et aussi surtout que les professionnels de santé, avec notre accord, puissent en fait rentrer dans ce dossier médical et adapter en fait la prise en charge du patient au plus près de la situation. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux gens qui vous voient en ce moment et qui ne connaissent pas mon espace santé? C'est quoi le premier pas? Il faut télécharger l'application? Eh bien, n'hésitez pas, tout à fait. Mon espace santé, c'est soit une application qu'on télécharge donc sur soit sa tablette, soit son téléphone. Hein, vous allez télécharger l'application Mon Espace Santé, ou bien vous allez en fait sur votre ordinateur sur monespacesanté.fr. Vous vous munissez de votre carte vitale avec le numéro de série de la carte, donc qui se trouve sur la carte vitale. Si c'est une carte vitale sans photo, c'est au dos. Si c'est une carte vitale avec photo, c'est sur le côté. C'est facile à retrouver. Voilà, c'est facile à retrouver. Si l'assuré, l'usager a un moindre souci, n'y arrive pas, il faut savoir qu'il y a les maisons France Service qui sont là aussi pour aider. Mais également... Vous fonctionnez avec eux déjà. Ils servent d'intermédiaire souvent avec vous, les France Service. Mais ça n'exclut pas votre travail à vous d'aller vers. Il y a également le 3422 qui est un service gratuit. Et qui va, l'assuré va pouvoir contacter ce service qui va l'aider si son numéro n'était pas lisible par exemple, ou s'il n'arrive pas à se connecter ou à activer son profil. Il y a une assistance. Merci beaucoup. Merci. Et on peut vous voir dans Place Émile Zola, c'est jusqu'à 19h. On peut venir à votre rencontre. Avec voilà, plaisir. Merci et merci pour votre présence. Au revoir. Merci. Alors Thérèse, on va faire quelques images de la gym. La gym, allez. Oui, on filme la gym. Oui, ils sont en train. Hein. Depuis le début, ils le font depuis le début de l'après-midi, 16h, hein, c'est ça? Oui, c'est tous les mardis ici. Tous les mardis. Ah, ça a déjà lieu toutes les semaines. Avec Marie, que je connais déjà. Qui est là-bas. Qui est au fond. Voilà, donc ça... Oui, bien sûr. Donc là, on est sur la gym douce faite par Marie. C'est un projet du CCAS de l'Office des seniors. Donc là, on est un peu extra horaire, mais c'est tous les mardis. Il y a des habitués. À 10h. À 10h. Pour tout le monde. À 10h le matin d'habitude. Voilà, à 10h le matin.
pour tout le monde et c'est voilà, de la gym douce. On rappelle l'action du Léoga, c'est vous qui portez cette manifestation, Thérèse? Oui, absolument. Représentez un petit peu la raison d'être. Nous, on a un espace de vie sociale et une association et on travaille essentiellement dans l'espace public. Donc on a un travail avec les usagers sur tous les domaines, du lien social, l'animation et l'accès au droit. C'est les guitounes, hein, c'est ça? Aussi. Les fameuses guitounes. Ça, c'est sur l'accès au droit. Mais on amène aussi les partenaires à prendre l'habitude à aller dans l'espace public. Ça aussi, ça on s'est rendu compte qu'il faut aller vers les gens qui ne savaient pas le réflexe, les gens. Alors on s'en rend compte, mais pour l'instant, il n'y a encore pas grand monde dans la rue. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien que petit à petit l'habitude se prenne et que l'espace public soit investi pour les gens. Voilà, mais du coup, c'est vous parlez de qui? Vous parlez des acteurs? Du coup, c'est un changement de métier pour les partenaires, pour les acteurs sociaux. Voilà. Il s'agit de travailler autrement. C'est pas facile. Quand on est derrière son bureau, on est protégé par toutes sortes de choses, y compris des habitudes, et puis les collègues, la machine à café, et puis on est dans quelque chose d'un peu... Un environnement clos. Un environnement clos qui est protecteur et pour l'usager et pour l'acteur social. D'aller travailler dans l'espace public, c'est autre chose. Donc ça se travaille, ça s'apprend. Voilà. On est au début un peu. On est au début. Alors nous, on a un centre social qui ne fait que ça, de former des équipes partout en France sur le travail social dans l'espace public. C'est quoi la difficulté d'investir l'espace public? Bon, vous disiez c'est sécurisant d'être dans un espace clos, mais là justement, vous arrivez dans un lieu, là, la place Émile Zola, qu'est-ce que ça a de difficile? Alors là, aujourd'hui, en l'occurrence, ça n'a pas grand-chose de difficile pour les partenaires parce que tout est déjà installé et surtout, il y a un usage sur cette place puisqu'on la travaille depuis des années. Donc maintenant, quand il se passe quelque chose sur la place Émile Zola, c'est normal. L'espace public, il a été reconnu. Il est reconnu par les gens. Il est approprié. Mais un partenaire qui va tout seul au milieu de la rue, sur une place, sans lisibilité, sans avoir préparé, sans que les salariés... Alors ils se sentent seuls, puis il faut travailler ses postures. Il faut savoir aller vers les gens sans les envahir, proposer des choses qui soient sûres, qui ne soient pas de l'à peu près. Voilà, tout ça, ça se met en place, ça se travaille. C'est presque un nouveau métier pour un acteur social. Oui. Moi j'étais étonné de voir la CPAM et de voir que même s'il y a les France Service, ils sont là. Eh bien la CPAM, figurez-vous que nous, ils nous suivent depuis des années. Avec les guitounes, parce qu'on a des guitounes un peu partout en France, et ils nous aident financièrement pour développer la prévention santé sur les guitounes, y compris à Béziers. Donc à Béziers, ça fait, je crois, 4 ans maintenant que la CPAM aide au financement de la guitoune pour que le public qui est le plus éloigné de la santé puisse avoir accès aux démarches, comme ils vous ont dit, mon espace santé, etc. Il y a beaucoup de choses à sont pas toujours simples pour les gens. Ah mais oui. C'est souvent des personnes âgées, pas assez âgées pour être prises en charge, mais qui commencent à plus trop comprendre les démarches. Enfin voilà. La guitoune de mots, Thérèse, c'est une belle opération, ça, c'est une petite... comment vous les décririez? Il y en a deux là-bas. Ah ben on va les filmer. Donc c'est une sorte de vélo aménagé, enfin comment on pourrait dire? C'est ça, la guitoune c'est un vélo aménagé. Un vélo aménagé. C'est surtout un savoir-faire des équipes qui vont travailler avec. Alors dessus, il y a une sorte de bureau, il se déplie, hein, c'est ça? Ça se déplie, ça s'ouvre, on peut travailler en l'ouvrant ou sans l'ouvrir. Il y a un petit parasol s'il fait soleil. Voilà, c'est très mobile, c'est très ergonomique. Hein. Et c'est pour ça qu'on le développe un peu partout en France, parce qu'il y a derrière un travail de prototype qui a duré des années pour avoir vraiment un outil facile à utiliser dans l'espace public. Parce qu'il ne s'agit pas qu'en plus un acteur social, en plus de travailler pour les gens, il soit empêtré dans des démontages, etc. Donc il faut que ce soit très très simple, convivial. Donc la personne qui accueille a un ordinateur et là, vous venez poser vos questions, elle essaie de répondre, c'est ça? Ça, c'est la guitoune d'accès au droit que vous décrivez. D'accord. Donc c'est un guichet unique sur l'accès au droit. Donc une guitoune d'accès au droit, elle travaille avec tous les partenaires du territoire. En général, on en a 40 en France. Hein. En général, elle est labellisée... Yoga, c'est national. En général, elles sont labellisées CAF, CPAM, voire d'autres services... Donc c'est un service parallèle à France Service un peu finalement que vous faites. Alors ça existait avant France Service. D'accord. Et ça touche un autre public parce que déjà il faut y aller à France Service. Il faut savoir où c'est, savoir quand c'est ouvert. C'est pas de l'aller vers là, c'est savoir, voilà, n'avoir pas peur d'y aller, etc. Tous ces maillons-là, une fois qu'ils sont franchis, on est déjà pas mal. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui va à France Service, il a déjà franchi pas mal de maillons. Il a peut-être déjà rencontré la guitoune avant. Oui. Et s'il ne l'a pas fait, il a déjà fait du boulot.
Et donc chacun a sa place dans tout ce maillage-là pour que les gens s'y retrouvent. Tout ça, ça se complète sur un territoire. Il y a des gens désemparés qui doivent venir des fois, qui sont complètement perdus. Qui n'ont plus l'information, en fait, ils n'ont plus les codes, l'information, ils ne savent pas où on tire le bout de ficelle pour solutionner le problème. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, on arrête d'ouvrir les courriers, parce que ça devient trop compliqué. Il faut bien administratif, on peut parler de ça. Écrivain public, administratif, tout ça. Il faut retourner dans l'humain. Voilà. Il faut aider à tirer le petit bout de ficelle pour solutionner avant que ça devienne trop compliqué. Et leur faire rendre compte que c'est pas si compliqué que ça, mais ils se noient un peu dans... Il y a de tous les degrés de complication. Ouais. Alors il y a des ateliers là-bas, Thérèse, avec des oui, enfants. Alors là, nous on a un réseau de partenariat très loyal, on va dire. Depuis longtemps. Depuis longtemps, avec qui on travaille en rue exclusivement. Donc là, vous avez l'association Danzart, qui est basée à Agde, mais avec qui nous on travaille tout le temps. Parce que c'est une équipe d'artistes animatrices qui saisissent le moment et qui improvisent en fonction du temps des gens qui sont là. Voilà. Donc elles ont toute une boîte à outils. Elles sont très musiciennes, très danseuses, des magiciennes. Elles ont l'art vivant. Elles ont plein de cordes à leur arc. Et elles sortent ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et elles s'adressent à tous les âges et tous les publics. Et je vois pas les jeunes sur leur portable là. Il n'y a personne sur son portable. Non, il n'y a personne sur son portable. Et là, vous avez le parcours. Le parcours. Parcours. Ça, c'est une équipe de jeunes aussi, c'est l'association Parcours, qui travaille les parcours urbains avec les ados et qui font aussi du hip-hop. Ça plaît. Et ils sont super. Les jeunes, c'est vraiment une équipe très humaine aussi. Oui. Voilà. Tous nos partenaires, c'est ce qui les caractérise en dehors du contenu de leur action. C'est leur façon de... Le contact avec les publics. Voilà. Là, vous avez Olivier qui fait de l'aquarelle en rue avec sa casquette. Olivier. Avec du yoga, avec le t-shirt du yoga. Bonjour. Donc Olivier. Il fait de l'aquarelle pour les gens, vraiment pour les gens et avec les gens. Ça aussi, à ce point-là, c'est assez rare. Voilà. D'accord. Il les forme, il les rencontre et il fait avec eux dans la rue. Voilà. C'est bien. Et il est avec nous tous les mardis matins sur la place. D'accord. Voilà, ça c'est pour les activités. On a aussi parce qu'on rappelle que vous êtes là tous les mardis ici, place Émile Zola. Et tous les jeudis après-midi. Les gens vous connaissent, quoi. Oui, absolument. Voilà, vous avez... Oui. Et j'imagine que quand le lien est établi, les gens comptent sur vous après. Il y a comme une confiance qui s'établit. Alors il y a une confiance qui s'établit, mais nous, notre objectif, c'est que les gens s'intègrent dans quelque chose qui soit plus solide pour eux. Qu'ils ne soient pas que consommateurs de ce que vous proposez. Alors ils ne peuvent pas consommer avec nous, on ne propose rien à consommer, mais par contre notre objectif, c'est de les remettre en lien avec leur environnement et avec l'offre existante. On n'a pas, nous, au contraire de toutes les structures, on ne veut pas de public captif. Nous, notre objectif, c'est de remettre les gens en lien avec ce qui existe. Un lien, c'est le mot, un lien, oui. Voilà. Donc, créer du lien. Créer du lien avec l'existant. L'existant, ça peut être le voisin, ça peut être le CCAS, ça peut être l'association de la maison des ados, ça peut être tout ce qui leur permettra d'avancer. Très bien, c'est chouette. C'est chouette. On rappelle, le yoga, c'est donc national. Hein. Alors, on a deux structures. On a une coopérative nationale et l'association de quartier qui est ici. D'accord, et les qui tournent, il y en a combien sur Béziers qui tournent? J'en ai vu souvent sur Béziers, on en a 3. Citadelle, il y en a. Vous êtes et au national, on a 50 équipes qui sont portées souvent par des collectivités locales, des cités de l'emploi. Très bien. Voilà. Alors, on continue le petit tour? Oui, c'est vrai, je vous suis. Donc là, on a la maison des adolescents. Voilà, ici, maison des adolescents. Bonjour. Voilà. Donc je passe. Bonjour. Maison des adolescents, on est en direct, les Béziers Sud. Vos prénoms, s'il vous plaît. Bonjour, donc moi c'est Fanny. Fanny. Et moi c'est Adriana. On se connaît, Fanny. Les adolescents, vous voyez, on finit par faire l'interview. Vous faites des actions, vous, sur Béziers. Qu'est-ce qui est important auprès des adolescents? Quelles sont les actions importantes? Pourquoi elle existe, cette maison? Mais la maison des ados, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des adolescents de 11 à 21 ans. On sait que l'adolescence, c'est une période bien particulière et souvent vécue difficilement. On parle de crise d'ado, tout ça, auprès des ados. Et donc, de rejet aussi, rejet de l'autorité, des parents. C'est ça, c'est une période de construction qui n'est pas facile à passer, ni pour les parents, ni pour les ados. Et donc du coup, c'est un lieu qui leur est entièrement dédié, dans lequel on a une équipe pluridisciplinaire qui est à l'écoute des gamins, qui peuvent venir sans rendez-vous tous les après-midi, du lundi au vendredi,
de 13h à 17h. Voilà. Sans rendez-vous, ils seront toujours accueillis pour... C'est où, dites-nous, l'adresse? 92 avenue Jean-Constant, ça se situe juste à côté du lycée Jean Moulin. Voilà, donc il y a une équipe avec des éducateurs, une infirmière, une psychologue et une psychiatre, on a la chance. Il y a les moyens, hein, vous êtes là en permanence, ouais, c'est bien. Et vous recevez du public, les gens savent, les adolescents alors, connaissent? Jamais assez, peut-être pas l'ensemble, voilà, c'est pour ça. Mais du coup, oui, effectivement, on est repéré, il y a pas mal de jeunes qui viennent nous voir. Et après, avec Adriana, on intervient aussi dans l'allée verte, donc comme cet après-midi sur la place Émile Zola avec le yoga, ou bien auprès des structures à leur demande, ou auprès des scolaires, pour des actions de prévention en santé mentale. Donc on vient expliquer aux jeunes ce qu'est la santé mentale, comment en prendre soin. On développe, ça inclut le harcèlement, ça inclut toute forme de pression psychologique. De questionnement sur son identité, sur son orientation le genre, sexuelle, éventuellement. Tout à fait. C'est vaste. Oui, tout à fait. Et puis des ados qui vont... Voilà, la prévention du numérique également. Comment on prend soin de ces données, comment... les limites aussi par rapport au harcèlement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. On peut faire les réseaux sociaux qui jouent un rôle qui n'est pas neutre sur le harcèlement, souvent qui se poursuit à la maison. Tout à fait. Voilà, et donc un ado qui ne supporte plus ses parents ou des parents même qui ne supportent plus leur ado peuvent venir auprès de la maison. Ah, les parents aussi vous recevez, d'accord. C'est ça. On peut être conseil et orienter les familles également, les aider au mieux, voilà, dans leur mission de parents. L'exemple de thème qu'un jeune va venir ou un parent va venir, ça va être quoi? Ça va être je suis harcelé à l'école, ça va être quoi là le sujet, par exemple d'exemple de sujet, sans bien sûr en gardant l'anonymat des personnes, mais qu'est-ce qui motive pour venir vous voir? Ils ont besoin d'aide, ils sont acculés, ils ne savent plus comment faire. Oui, tout à fait. On a des jeunes qui arrivent pour tout un tas de questions. Qui peuvent être tout ce que je vous ai cité, des questions d'identité de genre. Voilà, je ne sais pas si j'aime les garçons, j'aime les filles, je subis du harcèlement, ou je n'arrive pas à me faire des amis, ou voilà. Le refus anxieux scolaire aussi, la phobie scolaire. Phobie scolaire. Ouais. Oui. Et on parle de santé mentale, on considère un peu plus la santé mentale qu'avant. On n'interrogeait pas trop cette question jusqu'à maintenant. Maintenant, on en parle. Il y a moins de tabous. Il faut, parce qu'effectivement, le public jeune, et notamment à l'adolescence, c'est un public qui est très affecté par des soucis de santé mentale, où on retrouve, il me semble bien de ne pas dire de bêtises, c'est la deuxième cause de mortalité par suicide, c'est chez les jeunes. Voilà, donc pas facile de la vie, c'est sûr. C'est un problème de société, en fonction de si on est bien à la maison, si on est bien dans ses baskets, bien avec un réseau d'amis à l'école et tout, c'est tout l'environnement qui va jouer, qui va faire que ça peut conditionner effectivement la santé grandement des jeunes. Et notamment, c'est l'âge où après peuvent se développer des problèmes de santé mentale, des pathologies, voilà, où on peut avoir l'émergence de troubles, d'anxiété, de schizophrénie, de bipolarité. Et donc c'est important de le détecter au plus tôt pour pouvoir intervenir, être pris en charge au plus tôt, pour que plus tard ce ne soit pas un handicap à vivre sa vie. Et c'était pas des choses facilement détectables. Quand maintenant, c'est pas facile de détecter ce genre de pathologie. J'ai entendu que souvent pour la bipolarité, il fallait 8 diagnostics, il fallait du temps. Oui. Mais on en prend plus compte qu'avant de ces questions-là. C'est ça, tout à fait. C'est très mis en bien. lumière parce que c'est un phénomène de société. Merci beaucoup Fanny. Merci. Et le prénom, j'ai pas... Adriana. Merci d'être là. Et on rappelle donc Maison des Adolescents pour toutes questions. Il y a une permanence du lundi au vendredi. Donc rappelez les horaires. De 13h à 17h, on reçoit tous les ados sans rendez-vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci d'être là. Et on peut venir vous voir jusqu'à 19h. Place Émile Zola ici. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Fanny. Alors Thérèse, elle est où? Donc on est en direct. Voilà, bonjour. Bonjour monsieur. Vous, c'est le cancer du sein, c'est ça? C'est Bélise? C'est ça, c'est oui. Bélise. Bonjour. Voilà. Mais par contre, j'ai oui, pas de je suis en direct là. Bon, okay. D'accord, il n'y a pas les responsables. Si, c'est moi.
Ah, c'est vous? Oui, tout à fait. D'accord, tout à mais fait. c'était quoi le... Non, je voulais dire que je n'ai pas ma signalétique habituelle. Ah, c'est pas trop mais grave. voilà. Bon. Donc Bélise, donc c'est le cancer du sein, c'est de la prévention. Alors, prévention, dépistage et accompagnement, à la fois sur la période chirurgicale, oncologique et surtout sur l'après-cancer, qui dure en général entre 18 et 24 mois. Donc c'est, je tends la main, je vais vers, je tends la main et je tiens la main pendant toute cette période. Il y a un accompagnement. Pour voilà, être C'est vraiment... pas seulement de la prévention.